Bien aimé. Quand deux personnes sont mariées, il existe aussi un lien d'âme positif entre les deux. C'est pourquoi, lorsque l'un s'en va, il est important de briser donc le lien d'âme entre les deux. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais plus en fait rentrer là-dedans. Donc, s'il te plaît, s'il arrive qu'un jour tu perdes ton sugar, je suis en Christ, ou bien il arrive que tu perdes ta destinée, tu fais le deuil, ce n'est pas la fin du monde. Jésus est là pour restaurer le lien d'âme, tu continues avec le Seigneur. Amen. Voilà. On refuse d'être esclave. D'être esclave, ce n'est pas la fin du monde. Vous me direz, le pasteur, vous parlez comme ça parce que vous n'êtes jamais passé par là. Bon, moi je passe par là dans 50 ans. Pas maintenant. Mais quand même, comprenez que je refuse d'être esclave. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, comprenez que le lien d'âme facilite un transfert spirituel. C'est pourquoi la personne avec qui vous vous connectez, la personne avec qui tu marches, tu dois être sûr que cette personne avec qui tu marches sera pour toi une source de bénédiction et toi aussi tu seras pour elle une source de bénédiction. Il y a des transferts qui se font. Bien aimé, je voudrais te dire que lorsque tu as un lien d'âme avec quelqu'un d'autre, surtout quand ce lien d'âme provient de quelqu'un qui n'est pas vraiment converti, qui n'est pas en Christ, cette personne peut te contrôler. Elle peut te contrôler. Amen. Amen. Écoutez ceci, la plupart des personnes qui souvent vivent dans la fornication ou dans l'adultère ont souvent tendance à voir dans les rêves, en fait, comme commettant un acte sexuel avec quelqu'un. Mais pourquoi ça? C'est à cause du lien d'âme. Parce que lorsque cet acte est commis hors mariage, ça met en mouvement des entités. Ça met en mouvement des entités. Et parfois, vous avez des personnes qui, en fait, vivant ce genre de vie, en fait, malheureusement, vous savez, même à travers des rêves, en fait, de mari de nuit ou de femme de nuit, une infection peut, en fait, se retrouver dans la vie d'une femme ou d'un homme. Oui. Puisque cela est fait, en fait, dans un contexte d'hors mariage. Il y a bien là. Faites attention avec ça. C'est pourquoi demeurer dans une vie de sainteté, une vie de consécration, demeurer là-dedans. Des transferts se font. La personne avec qui tu te lis, c'est quoi son histoire spirituelle? C'est quoi son passif spirituel? Est-ce que cela a été traité? On a vu la semaine dernière ce passage dans Ésaïe où la Bible nous parle, donc on dit qu'à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Nous savons tous que ce passage, comme on l'a si bien vu, ça parlait de Jésus. Lui, fils de Dieu. Mais quand il descend sur tant que 100%, or, il fait quand même un travail avec son âme, à cause du travail de son âme. Donc la conversion ne suffit pas. Il y a des actes à poser pour retrouver entièrement ta liberté. Amen. Amen. Donc, lorsque tu es, je dis souvent aux gens que, je dis souvent, lorsque vous marchez avec un frère, une sœur en Christ, pose-toi toujours la question, en quoi suis-je une bénédiction pour lui ou pour elle?
En quoi est-elle une bénédiction pour moi sur le plan spirituel? Je ne parle pas d'abord de la bénédiction matérielle. Est-ce que spirituellement, notre fraternité en Christ là, est-ce que notre connexion là, est-ce que ça me permet de grandir? Amen. Est-ce que ça me permet de grandir? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'a ajouté dans la vie? C'est-à-dire que tu t'assois, tu vérifies avant que tu ne rencontres cette personne. Tu étais à quel niveau d'obéissance à Dieu? Quel niveau de prospérité avec Dieu? À quel niveau étais-tu dans ta communion, dans ta sainteté, dans ton obéissance à Dieu? Tu fais une évaluation. Ton niveau de prière, tu étais à quel niveau? Tu évalues tout ça. Si au bout de 3 ans, tu te rends compte qu'au lieu de monter, tu es resté au même niveau, et même tu es en train de descendre, quand tu te vois, tu deviens même charnel, coupe cette relation. Amen. Amen. Coupe. Restez des frères et sœurs en Christ à l'église, mais cesse de marcher avec cette personne. Elle ne va rien te donner. Elle ne t'a rien donné en 3 ans, tu n'as rien. Moi, il y a des relations, j'ai rompu avec certains pasteurs ici à Libreville. Quand nous nous retrouvions, je constate, je vois d'accord, je vois. Au bout d'un certain nombre d'années, je me rends compte qu'en vérité, écoutez, c'est pas, je ne me donne pas, c'est pas une gloire, hein, c'est pas de l'orgueil. Mais c'est un témoignage. Il faut faire la différence. Je suis là pour vous édifier. Amen. Amen. Voilà. Donc, je constate que quand on se retrouve, en fait, je donne beaucoup. Je contribue beaucoup. Mais quand je m'assois, mais qu'est-ce que cette amitié, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne quoi? Quel est le plus que ça apporte même à mon ministère? Ça apporte quoi? Un mot, je me retire. J'ai dit au revoir, je me suis retiré. Amen. Amen. Oui. Le salut est personnel. Il faut comprendre ça. Donc il y a des liens d'âme. On va se retrouver, on peut se retrouver. Déjà d'ailleurs, souvent on se retrouve dans les grandes rencontres. On est les frères en Christ. Mais ma chance en Amana. Moi je vais aller au ciel. Et je veux être récompensé. Je ne suis pas dans l'histoire où les gens, en fait, vivent dans le péché, crachent les péchés, couchent avec des sœurs quand on veut régler le problème. Les personnes veulent. Moi, je ne suis pas de cette génération-là. Je suis de la génération où la sainteté a été la base et reste la base de ma marche. Je ne suis pas de la génération où les gens disent la grâce a tout accompli et tout le monde on peut pécher, se demander pardon. Je ne suis pas de cette race-là. Maintenant, mais seulement on se retrouvera au jour de l'enlèvement. Quand la trompette va sonner, là, c'est là que tu sauras ton histoire que tu défendais là sur la terre. Quand on entre dans le péché, c'est là que tu sauras. Donc, les liens d'âme, souvent, c'est assez fort. Mais à un moment, il faut savoir prendre des décisions. Amen. Il faut savoir prendre des décisions. Bien-aimés, donc, retenez qu'à partir d'un lien d'âme, des transferts se feront. Est-ce que ça aide quelqu'un ce message? Amen. Ça aide quelqu'un? Bien-aimé, les liens d'âme. Il y a des liens d'âme non brisés. C'est-à-dire que des couples sont rentrés dans des liens d'âme. Ils se sont mariés, des gens se sont mariés, mais n'ont pas traité le problème de lien d'âme. Ça n'a pas été traité. L'homme là-bas avait sa vie, c'était un don joie. C'est-à-dire qu'il avait une liste. Et pour lui, ça faisait sa gloire. Et Jésus le touche, donne sa vie à Jésus. Mais ne fait pas un travail de lui, au niveau des liens d'âme. La femme aussi là-bas, c'était vraiment aussi. Elle avait une beauté lunaire. Où aucun homme. Amen. Et puis se convertit. Vient à l'église, commence à marcher avec Jésus. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de lien d'âme rompu.
Alors, le problème c'est que ça fait 10 ans, 15 ans que cette personne-là a donné sa vie à Jésus. Qu'elle ne vit plus dans cette vie-là de fornication, elle a cessé. Mais elle ne comprend pas pourquoi. En même temps, elle est déjà engagée avec un frère ou avec une sœur. Mais elle ne comprend pas pourquoi elle pense toujours à son ancien ami, son ancien copain. Au point même parfois, elle fera la comparaison. En fait, quand je te vois là, je pense que Michel était le même que moi. Mais Michel est païen. Ça fait 15 ans que tu es en Christ. Quand je te vois, en fait, c'est vrai que tu as joué, mais Marguerite était mieux que toi. Les liens d'âme. C'est-à-dire que les liens d'âme emmènent des personnes qui décident de s'engager, en fait, les ramènent dans le passé et vont fonctionner en mode comparaison. Les liens d'âme, c'est dangereux. Amen. Amen. Lorsque tu viens à Jésus, il faut que cela soit rompu. Si ce n'est pas rompu, ça va causer des problèmes. Il y a des couples, je ne veux pas ici, je veux parler dans un langage assez particulier pour ne pas traumatiser les innocents. Mais il y a des couples dont les liens d'âme n'ont pas été traités. Ils ont une insatisfaction dans leur vie ensemble. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire que quand dans leur vie ensemble, là, pendant qu'ils sont ensemble, le gars passe à Marguerite. Pour qu'il ait satisfaction, il faut qu'il se mette Marguerite dans sa tête. Les expériences qu'il passait avec Marguerite, ça doit être dans sa tête. C'est là qu'il va avoir en fait satisfaction. Et la femme aussi, la même, il faut qu'elle pense à Michel. Il faut que l'image de Michel soit dans la tête pour qu'elle puisse avoir satisfaction. Les liens d'âme. Oh, Amen. Amen. Allez vous poser la question aux gens qui ont été des héros dans le monde. Allez vous poser la question. Pendant qu'il est avec Marguerite, il pense à Micheline. Les liens d'âme. Bien-aimé, c'est pourquoi venir à Christ c'est une chose. Mais traiter tous ces points-là, c'en est une autre. Combien de couples chrétiens rencontrent des problèmes à cause des liens d'âme qui n'ont pas été traités? Il faut traiter, tu connais la vie que tu avais. Il faut traiter, il faut couper. Ne te dis pas que tu es venu à Jésus, c'est terminé. Marguerite va te récupérer. Tu iras en mission. Malheureusement, ta femme ne sera pas là. Mais bizarrement, c'est que Marguerite aussi a une mission même moins que toi. Ça fait 10 ans que vous ne vous êtes pas rencontrés parce que tu es en Christ. Et puis c'est comme ça, bon. La table où tu es en train de manger parce que tu es en mission, Marguerite aussi vient s'asseoir aussi à côté. Et les combats commencent dans la tête. Et puis le verset disant, le sang de Jésus a tout purifié. Celui qui confesse son péché. C'est-à-dire que la personne tourne même les Écritures. Les liens d'âme. Ma question, as-tu rompu déjà les liens d'âme? Si ça n'a pas été fait, ça va être fait aujourd'hui. Amen. Amen. C'est important. Donc, je veux dire ce que j'ai écrit, à cause des liens d'âme non brisés, beaucoup de couples n'ont pas de satisfaction dans le mariage. Quelqu'un peut être dans le mariage, mais continuera à penser à quelqu'un d'autre, même dans le domaine de l'intimité, car son âme est toujours attachée à son ex. Si l'âme de quelqu'un est encore attachée à un mari de nuit ou à une femme de nuit, il sera aussi difficile pour cette personne de se fiancer ou de se marier. Lorsque tu vois qu'il
il y a un homme qui vient en fait avoir des rapports avec toi dans les rêves, sache que tu es lié, ton âme est liée à cet esprit-là. Marie minuit. Tu peux tout faire, tu ne vas pas te marier. Si dans les rêves, tu constates que tu as des rapports avec une femme, ou même tu te rappelles, même si tu n'as pas de rapport, mais tu constates le matin que, en fait, tes en dessous là-bas sont toujours mouillés. Il y a un esprit, ton âme est rattachée à un esprit de nuit. Il faut couper ça. C'est ce qui crée le retard. Et tu vas faire passer toutes les opportunités. Ce n'est pas parce que tu n'es pas une mauvaise personne, non. Mais il y a un lien qui n'a pas été. Amen. Moi, j'ai reçu, parmi les cas que je reçois parfois pour les délivrances, la personne me disait que la personne est mariée. Elle dort avec son mari. Elle sent une autre personne qui vient se mettre au milieu, mais quelqu'un ne voit pas. La personne se met au milieu. Parfois, elle voit en fait comment on soulève son mari, on le dépose en fait au sol. Les esprits. Les liens de l'âme non brisés. Amen. Mais comme le nom de Jésus est un nom assez puissant, il délivre. Amen. Il délivre. Bien-aimés, je veux aussi dire que ceux qui se masturbent, il y a beaucoup qui en fait passent leur temps, ils pensent tromper Dieu. Non, c'est parce que moi, ça fait 15 ans. Et moi, je ne veux pas avec les femmes, moi, je ne veux même pas avec les hommes. Mais parce que moi, c'est le Seigneur. Mais entre dans la personne, en secret, se masturbe. Dis-moi, tu penses que avec tes micmacs que tu fais là, c'est ce qui t'offre le plaisir? Non. C'est pas ça. Et la meilleure, c'est que des satanistes, moi j'appelle des satanistes, ont fabriqué des objets pour simuler ce que vous connaissez pendant les tâches, pour protéger les oreilles innocentes. Et vous avez des gens qui ont ça avec eux dans les maisons. Mais vous savez ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est que ce sont des démons de la masturbation qui sont derrière la masturbation. Tous ceux qui font de la masturbation, en fait, se connaissent. Il y a un lien d'âme qui se crée entre toi et cette personne et ce démon. J'ai passé 10 ans de chasteté. De 1987 où j'ai rencontré Jésus jusqu'en 1998, là où je me suis marié, jamais je ne me suis masturbé une seule fois. Jamais. Jamais. Pas parce que je n'étais plus un homme, mais parce que le Saint-Esprit avait pris le contrôle de tout mon être. Jamais non plus je ne suis allé avec une femme. Pas parce que je n'étais pas un homme, mais parce que le Saint-Esprit avait pris le contrôle de mon être. Est-ce que vous comprenez cela? La nouvelle naissance. Donc, l'histoire que je vous raconte, c'est une histoire authentique. Un monsieur se marie, mais dans son passé, en fait, il se masturbait toujours. Il se marie. Quand il se marie, à chaque fois qu'il est avec la femme, il n'arrive pas en fait à être satisfait. Il n'arrive pas. Alors, puisqu'il se masturbait souvent, son esprit, en fait, son âme plutôt était rattaché, en fait, au démon de masturbation. Il va avec la femme, rien. Les hommes comprennent ce que ça veut dire être satisfait au cours d'une rencontre entre un homme et une femme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais lui, il n'atteignait jamais ce niveau-là. Après qu'il ait passé du temps avec sa femme, il va maintenant dans le lieu secret, je ne vais pas rentrer encore dans les détails. Et c'est là-bas, avec le démon de masturbation, quand lui-même et le démon là s'accouplent par l'acte que vous connaissez, c'est là qu'il trouve qu'il arrive maintenant
On va appeler ça comment? Au mont Everest. Vous voyez comment la masturbation c'est dangereux. Et quand c'est comme ça, ce couple est prêt à être tué par le diable. Les actes que vous posez maintenant, ça va vous poursuivre dans. Donc si tu es dans la masturbation, tout à l'heure là, tu vas couper le lien d'âme avec l'esprit de masturbation. Amen. Amen. Les scientifiques, ce ne sont pas eux qui ont créé le corps humain. Ce n'est pas parce que la science dira, vous savez, à un certain âge, un homme doit avoir une petite copine, si tu n'as pas de copine, voilà, tu as des malades, ce sont des histoires. Amen. Ce que je prêche, je n'ai pas lu dans les livres, j'ai vécu ça. Je me suis marié, je n'étais pas impuissant. Donc, que les scientifiques viennent me prouver. Oh, vous savez, c'est une jeune femme, il ne faut pas rester comme ça sans pourtant aller avec un homme. Vous savez, il y a des complications hormonales, et puis après, vous savez, votre problème gynécologique là, c'est lié au fait que vous n'êtes pas fait comme ça. Écoutez, écoute, toi aussi tu es là. Tu commences à réfléchir. Entends, il y a Mamadou à côté qui tourne autour de toi. Peut-être que le conseil là vient au moment où Mamadou vient tourner autour de toi. Et puis tu commences à penser. Mais j'ai tout fait. Peut-être que le médecin a réussi quand même, il a fait des études. Et la même chose que tu vas aussi aller demander conseil à quelqu'un que le diable a bien préparé pour bien enfoncer le clou. Au lieu de venir voir ton pasteur, de venir voir mon pasteur, ou venir voir une ancienne. Enfin, tu vas comment chercher conseil chez quelqu'un qui va t'enfoncer. Et puis, oh mais toi aussi, tu as même quel âge? C'est moi, j'ai 40 ans. Et tu ne vas pas. Non, tu sais, je suis là. Ah, toi aussi. Mais moi aussi, je suis chrétienne. Moi, je suis dans une église de réveil à côté là. Mais de temps en temps, tu sais, non, tu es une femme. Et tu es là. Et c'est comme ça que tu vas aussi tomber dans le piège. Et en le faisant, tu perds tout le sacrifice que tu as fait. Tu perds tout. Amen. Amen. C'est important de comprendre, encore une fois, que je disais à quelqu'un quelque part, depuis que nous sommes au Gabon, peut-être que ça sera dans d'autres pays. Je ne sais pas si vous avez vu un corbillard qui passe et puis on dira que la personne qu'on est devant, c'est une femme depuis l'âge de 15 ans, ou depuis jusqu'à 50 ans, elle n'a pas connu d'homme. C'est comme ça qu'elle est morte. Donc on va la enterrer. Si vous avez fait un cas comme ça, peut-être dans d'autres pays ça se passe comme ça, mais au Gabon, moi j'ai jamais vu ça. Donc vous dites, on ne meurt pas quand on ne fait pas ça. Attends d'être dans le mariage. Amen. Et non hors mariage. C'est un souci en nous faisant. Si vous posez la question, Pasteur Mian n'a pas pu être là, il a été empêché à la dernière minute. Donc, elle s'est convertie à l'âge de 19 ans. Donc, je l'ai épousée, elle avait 30 ans quand je l'ai épousée. Moi, j'avais 31 ans. Donc, elle s'est préservée. Mais quand on s'est marié, c'était une femme, sa féminité était là. Elle s'est préservée. Et même parce qu'elle s'est préservée, que je suis allé derrière moi, j'étais compliqué avant de nous. Un homme compliqué. J'étais conscient de ma conversion. Je me suis dit, si moi je me suis préservé en Christ, je ne prendrai jamais une sœur qui a chuté dans Christ. Je ne parle pas de l'histoire, je ne parle pas du passé. Nous tous, on a eu des passés très compliqués. Mais quand on est rentré en Christ, on a serré Jésus comme ça. Donc, quand tu es des papes, plus que tu sois belle, il y a des personnes bien positionnées. J'ai l'argent. Et puis, c'est la génération d'aujourd'hui. À notre époque,
Un tas de monde. C'est l'homme qui allait vers la femme. Aujourd'hui, là, avec l'égalité, donc les femmes vont plein. Donc, déjà, ça là, quand une femme faisait ça, tu t'es grillé. Ma masculinité doit s'exprimer. C'est moi qui dois te draguer. Donc, quand c'est toi qui viens changer les bords que les anciens ont posés, tu t'écris. C'est tout compliqué. Amen. Amen. On va transmettre ça à la nouvelle génération. Mais quand tu es compliqué, tu dois être sûr que tu marches avec Dieu. Amen. Amen. Et la manière dont je me suis préservé, j'ai aussi cherché quelqu'un qui s'est préservé, qui avait toutes les catégories. Mais je vérifie. 1. Ta consécration à Dieu. 2. Est-ce que tu as eu une histoire pour moi avant Jésus? Oui. Comment tu t'es géré entre le temps que tu as rencontré Jésus et le moment où on se voit là? Comment tu as géré? Comment tu t'es géré? Oh, je suis tombé 2 fois et puis ensuite, bon, je t'ai demandé pardon. Là, ça va maintenant. J'ai compris. Non, j'ai compris là. Comment on est dit, bon, bye bye. Moi, je ne suis jamais tombé. Donc, je ne marche pas avec des gens qui sont tombés une fois. Ceux qui tombent une fois, rencontrent les frères qui tombent aussi une fois. Amen. Bon, on verra ça dans. Et voilà, ce qui fait que, vous savez, cette expérience-là m'a permis d'avoir, en fait, m'a permis de solidifier mon foyer. Ma femme peut ne pas être là, mais ça, en fait, je n'ai pas, on appelle ça comment ça dit que il n'y a pas les fourmis qui marchent sur moi. Pour dire il faut. Rien. Rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon expérience de chasteté, lorsque j'étais seul, ça m'aide dans le foyer. J'ai passé 3 ans à l'Afrique du Sud pour formation théologique, je n'ai pas eu de soucis. Je me suis préservé. Mais c'est quoi cette histoire-là des pasteurs, des prophètes qui en fait, bon, ce n'est pas le cas. Donc, vous comprenez encore une fois que votre sérieux pendant que vous êtes seul, ça vous aidera quand vous serez marié. Mais si la personne a été bandite quand elle était seule, elle sera aussi bandite dans le foyer. Oui, il sera bandit dans le foyer. Malheureusement, la génération d'aujourd'hui ne cherche plus en fait les qualités spirituelles. Ils cherchent l'argent. L'argent. Elle a. Bon, moi, j'ai comme bac plus ça. Elle a bac plus combien? Il m'a fait accent, elle a bac plus combien? Parce que moi, il y a toujours des. On va demander. D'abord, elle a bac. Non, elle fait avec juste au niveau secondaire. Elle prie bien, elle est consacrée, elle aime le Seigneur. C'est vrai, je vois comment il y a des valeurs morales, spirituelles qui m'intéressent. Mais son niveau d'études, je m'embête quand même. Hein? Je m'embête, au milieu des amis, quand on va échanger, on ne va pas soutenir vraiment des sujets d'actualité. Bon, exemple, je pense que ce n'est pas mon histoire, c'est pas mon genre. On vous a dit que les diplômes que les gens ont là, l'argent, ça donne un sens à un foyer. On vous a dit ça. Sinon, les femmes qui ont la prison, qui ont des hommes en fait nantis là, ne seraient pas malheureuses. La chose qui tient importantement, la complicité entre un homme et une femme. Amen. Quand Dieu se prend en fait les meilleurs couples sont des gens qui ont commencé à être amis. Amen. Je ne savais pas que j'allais épouser le pasteur de rien, mais on était amis. Quand j'étais pasteur Angélette, quand je venais sur Libreville, quand je demandais au pasteur Gaspard, quand je demandais, j'ai besoin d'une intercession pour venir travailler pour former nos enfants. C'était elle fait partie de celle qui venait former, sans savoir que mes yeux s'ouvriront sur elle plus tard. Je ne savais pas. Amen. J'ai apprécié beaucoup, mais sans avoir des années pensées derrière. Mais tu vas aller épouser un inconnu, une inconnue. Parce que vous êtes dans un séminaire, ou dans les pages de rencontre avec le portable. Et aujourd'hui, on est heureux.
Si vous venez à la maison, la manière dont on s'entretient, elle est pour moi, elle est ma grand-mère, j'ai connu ma grand-mère, mais j'avais les cheveux quand même. Alors, elle est tout pour moi. Bon, j'ai vu pas ça. Merci. Amen. Bon, maintenant, j'ai vu. En fait, une manière de vous dire que, en fait, les meilleurs amis, généralement, finissent par être des très bons couples. Parce que dans le couple, il y a aussi une dimension amicale. Amen. Il y a une dimension fraternelle. Donc, ne voyez pas seulement le côté là, c'est voir, non. C'est ce qui crée la paix, la quiétude dans le foyer. Amen. Donc, ce qui fait que même si nos enfants tous s'en vont étudier à l'étranger, en fait, nous ne sommes plus là, on ne se sentira pas seuls. Au contraire, même une fois qu'ils partent, vous laissez tranquille. Ok. Amen. C'est pour vous aider, jeune génération. Jeune génération. Bien aimé, un lien d'âme peut se créer aussi à cause d'une attitude de rébellion. Je vais vers la fin. La personne qui sait que l'impudicité c'est mauvais, la fornication c'est mauvais, l'adultère c'est mauvais, mentir c'est mauvais, c'est-à-dire tout ce qui est péché là c'est mauvais. Lorsque tu accomplis ces choses-là, ça crée un lien d'âme avec les actes que tu poses plutôt. Et là, ça devient. Ce n'est pas un démon, non. Parce que le péché est vivant. Lorsque tu poses des actes dans ce sens-là, en fait, il y a un lien qui se crée. Voilà pourquoi Dieu dira à Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais, comme pour dire, ce péché qui est couché à ta porte, tu as la possibilité de le dominer si tu arrives à couper le lien. Amen. Donc, je vous encourage, encore une fois, veillez sur vous-même. Bien-aimés, comment briser un lien d'âme? Parce que je donne cette partie que, retenez bien, tout à l'heure on va prier, on va travailler. Ce n'est pas juste un message. Comment briser un lien d'âme? Donc, si vous reconnaissez que vous avez commis donc des péchés, au-delà de la confesser un péché, c'est une chose. Couper le lien avec le péché qui a été confessé, c'en est une autre. Donc, si des péchés ont été commis, répondez-vous. Amen. Et il faut citer le péché. Les gens disent, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Non, dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai de la haine envers Marguerite. Je n'arrive pas à pardonner Marguerite. Amen. Donc, un péché se confesse en citant le nom du péché. Donc, tout à l'heure, il faudrait d'abord que tu remarques, tu vois, tu passes en revue toute ta vie. Quels sont les domaines où le péché a été confessé? 2. Si, étant en Christ, ton ex, c'est rappelé que c'est ton jour anniversaire, auquel vous êtes séparés sans problème, mais ton ex t'a envoyé en fait un appel monnaie. Renvoie-lui son appel monnaie. Si tu dépenses, en disant de toute façon, je ne l'ai pas demandé. Le lien d'âme se crée. Les cadeaux là que ton ex t'envoie souvent, il faut refuser.